Bonbon au lait qui va faire bon commerce quand tu vois, tu sais. C'est parti pour la recette. Dans notre casserole, on va commencer par ajouter de l'eau et ensuite du sucre. J'ai ajouté environ 1,5 tasse d'eau et pour le sucre, j'ai opté pour 1 tasse. Aussi, ajoutez un peu de beurre ou de l'huile. Maintenant, à feu doux, vous allez laisser votre mélange bouillir et réduire jusqu'à ce que ça nous donne une texture qui tire au toucher. Ici, ce n'était pas encore le cas, donc j'ai laissé bouillir. Et après quelques minutes, ça a commencé à tirer un peu, mais ce n'était pas ce que je souhaitais. Donc, j'ai continué la cuisson et j'en profitais pour ajouter un peu d'essence de vanille. Finalement, ça a commencé à tirer comme je le souhaitais et là, on est prêt à ajouter notre lait en poudre. Remarquez un peu la différence, c'est ce que vous recherchez. Là maintenant, nous sommes prêts à ajouter notre lait en poudre. Et comme vous pouvez le constater, j'ai ajouté le lait en une fois. Mais si vous êtes débutante, je vous recommande d'ajouter le lait petit à petit tout en mélangeant. Et tout ça à feu très doux. De mon côté, en mélangeant, j'ai observé que j'ai ajouté un peu trop de lait en fonction du sirop de sucre que j'avais. Mais c'est pas bien grave puisque je me suis rattrapée en ajoutant un peu plus de sirop de sucre. Tout ça pour vous dire que cette recette n'a pas vraiment de quantité exacte. Mais tout va se passer en fonction de la quantité de lait que vous avez en main. Mais le but est d'obtenir une texture comme ça. Pendant la cuisson, j'ai éteint et rallumé mon feu au fur et à mesure pendant que je remuais pour éviter que mon bonbon brûle même s'il était à petit feu. Aussi, si vous observez des petits grumeaux, c'est pas bien grave, ils vont partir au fur et à mesure. Assurez-vous juste de bien mélanger le tout vigoureusement pendant la cuisson. Là, j'ai divisé mon bonbon pour pouvoir ajouter un peu de colorant alimentaire. C'est facultatif, mais pour le commerce, je vous le recommande. Rappelez-vous aussi qu'au fur et à mesure que le bonbon refroidit, la texture va changer. Nous sommes prêts maintenant à donner des formes à nos bonbons. Pour cela, j'ai opté pour mon emporte-pièce. Disponible à ce numéro, y compris les colorants, les arômes et beaucoup plus. Si vous désirez utiliser les emporte-pièces, vous allez attendre à ce que votre bonbon refroidisse juste un peu. Une texture comme sur la vidéo. Ça va éviter que le bonbon se colle trop à l'emporte-pièce pendant le démoulage. C'est pas joli ça, on adore. L'épaisseur de vos bonbons va dépendre de vous. Ils peuvent être un peu plus gros, un peu plus petits, c'est comme vous voulez. Aussi, travaillez un peu plus rapidement parce que le plus le bonbon il est mou, le plus le résultat sera meilleur. J'ai utilisé un peu d'huile aussi pour pouvoir m'aider dans le démoulage de mes bonbons. Vous-même regardez, vous vendez un petit truc comme ça, bien chic, bien doux à quelque part là-bas. Vous pensez que ça va pas marcher. Ça va marcher forcé. Regardez comment c'est beau. Et voici le résultat final de bonbons au lait de la gloire. Oh, on adore des... C'est tellement beau avec le design, les couleurs idéales pour un commerce, même pour remplacer les dragées pendant les mariages. Vous pouvez même les réaliser avec les couleurs de votre mariage, de vos fêtes, anniversaires, en tout cas, rien à dire. On va couper et déguster. Pour la texture, même quand ça refroidit, ça reste toujours mou. Ça fond dans la bouche et c'était très très bon. De mon côté, j'ai décidé de les emballer comme ça. Les sachets sont aussi disponibles au même numéro. Et voilà que nous avons terminé. J'espère que vous avez aimé. De mon côté, moi je vous dis à plus pour de nouveaux délices. Et n'oubliez pas, pour tous vos besoins de sachets à ouverture, moule de toffee, moule de grotto, arômes alimentaires, colorants alimentaires, tout ce dont vous désirez, contactez ces deux numéros-là. Et moi je vous dis à plus pour de nouveaux délices. Bye guys.